Être différent n'est pas toujours facile. Même quand à l'école, il y a un ami qui te comprend, les autres pourraient ne pas le faire. Le sens de l'humour et le soutien des amis vous aideront toujours. Connaissons Zoé, notre fille zombie. Elle adore étudier, être avec ses amis et faire ses petites blagues de zombie. Prends une craie et quelque chose pour la sculpter, comme un cutter ou une lime à ongles. Essaie de sculpter soigneusement la craie en forme d'os. Nettoie-toi de la poussière et prépare-toi. Et voici la première victime, Nathalie, camarade de classe. Qu'est-ce que c'est? Un os? Mais d'où ça sort? J'aurais pu me casser une dent. C'est pourquoi, ma petite, je préfère les aliments mous, comme ta banane. Kira est nouvelle dans la classe et n'arrive pas encore à s'habituer à Zoé. Au lieu de se concentrer, d'être plus disponible et d'au moins essayer de se faire de nouveaux amis, Kira gaspille son temps et son énergie à faire des choses que même les maîtres ne comprennent pas. Peut-être, au lieu de juger constamment les autres, devrait-elle se remettre en question elle-même. Récréation, temps de se détendre ou temps pour une autre blague. 1, 2, 3. Et les filles? Zombie Zoé voit le monde d'une manière légèrement différente des autres et, bien sûr, elle plaisante différemment des autres. Et qu'importe si toutes ces blagues concernent le fait d'être un zombie, à quoi servent les amis sinon à nous accepter tels que nous sommes? Ben veut juste satisfaire son envie de chewing-gum. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Fais attention, Ben. Tu dois toujours regarder ce qui pourrait te regarder en retour. Jess et Nathalie sont prêtes à rentrer à la maison. Les casiers scolaires sont toujours pleins de trucs, mais un zombie, c'est à en avoir une crise cardiaque. Ou peut-être que Zoé voulait juste être un peu seule. Ben veut voir s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour surprendre son ami zombie. Peut-être un tour de magie. Regarde Zoé, tu le vois maintenant? Et maintenant, tu ne le vois plus. Disparu. Et maintenant, de retour. Zoé a aimé le tour, mais il semble qu'elle prépare quelque chose. Ou peut-être qu'elle a juste faim. Non, non, attends. C'est juste un tour. Regarde. Hop, hop. Et le doigt est toujours là. Et la main aussi. Mauvaise blague, méchant Ben. Et Kira n'arrive toujours pas à s'habituer à la présence de Zoé. La façon dont elle se comporte la rend vraiment folle. Il ne semble pas qu'elles deviendront amies très bientôt et s'échangeront des cadeaux. Eh bien, c'est elle qui y perd. Les cadeaux de Zoé sont tout à fait inoffensifs. Cette blague n'est pas pour les âmes sensibles. Santé. Quiconque est ami avec un zombie sait qu'avec lui vient toujours une belle portion de mucus vert et... Prends une feuille de papier, utilise une agrafeuse et traçant les contours et dessine des dents sur les bords. Maintenant, découpe les dents. Et colle-les sur l'agrafeuse.
Et attendons la prochaine victime. Où est passée mon agrafeuse? Eh bien, tu me prêtes la tienne? Bien sûr, Jessica. Pour toi, tout ce que... Ah, quelle horreur! À qui est ce dentier? Jess, c'est une agrafeuse, mais n'aie pas peur, elle ne mord pas. Elle ne peut tout simplement pas s'empêcher de sourire à une fille si belle. Pour la prochaine blague, nous avons besoin d'un bandage, de clous et d'un marqueur rouge. Coupe le clou en deux avec une pince et bande le doigt en serrant bien le bandage. Appliquons la colle sur le bandage et laissons-la sécher. Dessine des taches de sang et insérie les clous coupés en deux. Fais attention à ne pas te blesser. C'est plutôt bien réussi. Cette fois, Zoé tombera sûrement dans le panneau. Aïe, mon doigt. D'accord, Zoé ne semble pas se laisser effrayer facilement. En plus, elle a toujours quelque chose en réserve pour toi, alors ne baisse jamais ta garde. Voici un moyen sûr de faire peur à tes amis. Verse de la peinture rouge dans un peu d'eau Et immerge un chou-fleur. Qu'avons-nous ici? Un délicieux cerveau. Salut les gars, vous voulez goûter mon déjeuner? Je l'ai fait toute seule, c'est une recette de famille. Je ne sais pas pour tous les autres, mais ton meilleur ami va devenir fou à cause de la blague. Hé Zoé, j'ai un autre tour pour toi. Regarde mes doigts magiques. Waouh! Trop cool! Comment tu fais ça? Magie! Je veux essayer. Arrête! Pas besoin de te couper le doigt, c'est juste un tour. Regarde! Lis le doigt, utilise le pouce et cache-les derrière l'index, compris? C'était chouette. Ce sac à dos me tue, je dois le mettre dans le casier. Oh, Zoé, ne me dis pas que tu n'as pas aimé. D'accord, alors nous passerons à autre chose. Où verrons-nous qui plaisante en premier avec qui? Dire ce qui arrive à Ashley. Elle était là, sans toucher à rien, et soudain, boum! La photo s'est décrochée du mur. Tout était cassé. Que faire? Heureusement que nous avons des amis qui peuvent aider et même inventer quelque chose d'intéressant. On utilise le cadre plastifié de la photo comme une vitre sur laquelle on pulvérise de l'eau. Et voilà notre Ashley qui participe à une séance photo romantique. Des gouttes de pluie sur la vitre et un sourire triste, un truc peu ordinaire et très simple. Mais le nombre de likes qu'il va susciter... Poursuivons notre approche romantique de la photographie. Comment Rachel a-t-elle fait ça? Pour un tel tour de magie, il nous faut une caméra professionnelle, mais le résultat en vaut la peine. Mettez le temps de pause sur 6, le diaphragme sur 22 et la sensibilité ISO à 200. Appuyez sur le déclencheur et dessinez ce que vous voulez avec le téléphone, lampe allumée. C'est un excellent premier pas vers la photographie professionnelle. Ne craignez rien, ce métier est très simple et pas effrayant du tout. Rachel, c'est ton tour de prendre une photo. Non. Non, ça ne va pas. Encore une fois. Non. Détends-toi et redresse la tête. Personne n'aime voir un double menton. Voilà, très bien. Sois naturel. Ça n'a rien à voir. Génial. Rachel et Ben sont amoureux. Ils chattent et s'ennuient l'un sans l'autre.
Envoyer une photo? Très bonne idée. Mais il ne faut pas être pressé, car l'eau déforme l'image et une séance romantique peut se transformer en comédie ou en film d'épouvante. Rachel est entourée d'amour et de cadeaux. Bien entendu, il faut tout de suite envoyer ça sur le réseau et en être fier. Mais ce n'est pas toujours simple de faire ça toute seule. Ben va être son sauveur et son assistant. Toutefois, choisir le bon angle de prise n'est pas facile. Essayons encore. Le secret du cadrage est dans la profondeur. Les cadeaux sur le devant pour faire ressortir le volume, comme dans les magazines. Encore un conseil gratuit. Et encore quelques photos pour soi. Ashley, c'est ton tour de photographier. Un peu plus au centre, prête? Maintenant dis cheese. Hé, ne sois pas si tendue, ma chère. Sois naturelle, comme dans la vie. Prête? Le sourire est là, et bien là. Ne prenez pas la pose et ne soyez pas tendue. C'est le naturel qui est beau. Un regard inopiné sur notre reflet dans un miroir peut être matière à s'extasier. Seulement, il faut l'utiliser correctement. Mais ce que nous voyons, nous, la caméra, parfois n'a pas envie de le reproduire. Quel que soit l'angle sur lequel Ashley prend la photo, son téléphone refuse de coopérer. Que faire? Et si on appelait Ben à la rescousse? C'est une idée. Ben n'a pas saisi tout de suite les arcanes de ce projet génial. Mais ensuite, ouvrant tout grand leurs esprits et surfant sur une vague créatrice, le photographe et son modèle ont réalisé une séance inoubliable qui récoltera d'innombrables likes et commentaires élogieux. Plongez dans l'océan de la création et sortez-en beaucoup de plaisir. Bravo! Kira et Jessica sont des amies de toujours. C'est pourquoi elles prennent plaisir à s'entraider. À qui d'autre pourrait-on faire confiance pour une nouvelle séance photo? Des shorts neufs, c'est un excellent prétexte pour se rappeler à l'attention des fans dans l'espace Internet. Mais Jessie n'est pas contente du résultat. Et elle a raison. Parfois, ce sont de petits détails qui peuvent faire une grande différence quant au résultat. Modifions légèrement l'angle. Mettons l'accent sur les hanches et c'est parfait. Et n'oubliez pas la bonne humeur. Ce n'est pas en vain que Rachel a fait un régime et du fitness. Elle a perdu ses kilos en trop. Et en récompense, de nouvelles photos sur Instagram, Facebook et Contact. Mais les photos manquent de relief. Que faire? Les filles, n'hésitez pas à changer l'angle de prise de vue, d'autant plus si vous avez quelque chose à montrer. Vos avantages doivent ressortir. Le monde entier doit admirer ce dont vous êtes si fiers. Le résultat dépasse toutes les espérances. L'important est de garder la mesure et d'avoir une approche pleine de goût. Kira, en regardant les photos de Rachel et en menant sa propre enquête, a compris qu'actuellement les taches de rousseur sont tendance. C'est très bien quand on en a, mais quand on n'en a pas, et si on en a vraiment envie, les filles, laissez libre cours à votre fantaisie. Vous avez du henné? Non? Si on s'y prend soigneusement, on se fera une nouvelle séance tendance sous le nom de code taches de rousseur. Et encore une fois, n'en faites pas trop. Tout doit sembler naturel et mignon, comme dans la vie. Une petite retouche peut renforcer l'effet sur la photo. Mais s'il y en a un peu trop, les rires de la part de vos amis sont garantis. Mais connaissant Kira et son approche délicate, nous ne doutons pas une seconde que dans le cas présent, tout se passera bien. Parfois, des incidents absurdes peuvent conduire à des victoires éclatantes. Voici un exemple avec Chelsea. Son vernis à ongles n'a pas eu le temps de sécher que son téléphone sonne de manière si insistante qu'il faut absolument répondre. Et quel est le résultat? Une bonne humeur envolée et beaucoup de temps perdu en vain. Oh, pas du tout. Chelsea n'a eu aucun mal à faire appel à sa fantaisie. Et la fantaisie plus la patience donne un très beau résultat.
Ses ongles sont peints de manière créative, son humeur est au plus haut et on peut montrer le produit final sur les réseaux sociaux et les photos. N'ayez pas peur de la fantaisie, le résultat dépassera toujours vos attentes. Des photos en duo. Comme c'est mignon. Comme c'est beau quand deux personnes veulent montrer leur amour. Mais c'est aussi une forme d'art. Savoir prendre la pose correctement pour transmettre l'émotion et tirer le meilleur parti de la photo. Se tourner le dos n'est pas forcément bon. Mieux vaut se placer comme ça. La distance entre vous est aussi importante. Voilà. N'importe quelle embrassade ne fera pas l'affaire. Mieux vaut s'enlacer comme ça. Hé, Chelsea, ne te cache pas. Ça, c'est mieux. Écarte-toi. Voilà, ça, c'est bien. Rachel a eu l'idée de quelque chose de nouveau. Et elle fait confiance à Ashley en tout, même pour les photos. Tout a l'air en place. La bonne humeur, la lumière, les vêtements, un modèle classe et un photographe professionnel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez les filles. Ce n'est pas aussi simple que de manger un bonbon. Rachel a une illumination. C'est tout simplement génial. Placer correctement sa jambe et choisir le bon angle. Il faut fêter cette victoire. Bravo les filles. Oh yeah. Bravo. C'est le train-train quotidien, les préparatifs. Rien ne laissait présager la tempête. Mais la tempête est arrivée. Avec éclairs et étincelles. L'horreur, que faire? Les filles sont en état de choc. Une seconde. Comment une chaussette pourrait-elle sauver la situation? Tu ne vas pas le croire, mais elle peut le faire. Et plutôt 2 fois qu'une. Entortillons les cheveux autour de la chaussette, maintenons le tout avec un élastique et reprenons haleine. C'est-à-dire attendons. Bref, donnez quelques minutes à vos cheveux et ne les touchez pas. Maintenant, on enlève l'élastique et tout se déroule. Voilà, de belles mèches ondulées qui ne demandent qu'à se faire prendre en photo. Si les gens savaient ce qu'il en coûte par